Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle Vente en direct. Je me trouve ici au cœur des marais salants de l'île d'Olonne. Alors c'est pas encore la saison de la récolte, mais c'est pas un temps mort pour autant pour les sauniers, puisqu'il faut tout préparer pour l'été. Et justement, eh bien, je me trouve ici avec Johan Evenot. Johan, oui. Bonjour. Bonjour J'ai failli Alexia. me tromper. Alors vous êtes saunier ici à l'île d'Olonne et on peut voir Tout à ici fait. les marais. Juste déjà pour expliquer, le printemps, c'est quand même une grosse saison pour vous. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je suis très heureux que vous soyez venu nous voir à cette saison parce que quand on parle des marais salants, évidemment, on pense toujours au travail du sel, la récolte, le beau temps. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grosse partie de l'année, le travail du marais salant, c'est bien le travail de la terre, de l'argile, de l'eau et de la gadoue, de la vase. Et en ce moment, effectivement, c'est intéressant de voir ce qu'on est en train de faire puisque c'est le moment de préparer les salines, de nettoyer les fonds, puisque les fonds sont d'argile battue pour pouvoir faire un sel beau, un sel bien blanc. Mais dans l'hiver, s'accumule évidemment de la vase après la saison hivernale. Et donc, ce qu'il faut absolument faire, c'est extraire toute cette vase, faire sécher les fonds d'argile au soleil, et puis refaire toutes les séparations, ce qu'on appelle les chemins de marais. Donc, il faut bien vite préparer tout ça pour que la saline soit prête à être mise en récolte pour le mois de juin. Alors, il y a ce travail-là que est justement en train de faire votre collègue là-bas qu'on va peut-être pouvoir Oui, Julien rejoindre. est en train de préparer les bordures et puis d'extraire la vase d'une aire salante. Là, par exemple, un bassin où on va récolter le sel. Alors, c'est difficile à croire qu'on va faire un beau sel blanc ici, mais une fois que cette vase va être extraite, Mhm. le fond d'argile battue va être séché au soleil et l'eau salée, quand elle va produire du sel, le sel sera d'un blanc immaculé. Alors, cette vase, on en fait quoi ensuite? Parce que là, je vois, il est en train de la mettre sur le bord. Pardon. Alors, attendez, je vous suis. Hop, Les euh, séparations ne sont pas bien larges. on va éviter de tomber quand On va même, ce passer serait par là bête. parce que la vase, justement, pourrait nous faire glisser. Alors, la vase, on en fait quoi? On la met ici sur ces chemins? Eh bien, ce qu'on fait, c'est quand on commence à nettoyer le marais au début du printemps, la vase n'est pas très salée. Donc, on la positionne sur les chemins et elle va sécher. Ça permet de réparer tout ce qui a été abîmé durant la saison de sel de l'année précédente. Par contre, actuellement, comme on a pu le remarquer, on est seulement début mai et il fait très sec depuis le début de l'année. Si bien que l'eau, à force de s'évaporer, se charge de sel et la vase est tellement salée qu'elle ne peut plus durcir sur nos chemins. Donc maintenant, le travail consiste à extraire cette vase et à la passer de bassin en bassin pour Pour la l'évacuer sur mettre le sur bord le de la bord. saline. Alors, on Voilà. va peut-être pouvoir faire le Oui, on tour, va aller hop, voir. à la queue leu-leu. Oui, on ne peut pas se croiser. Et donc là, vous l'avez dit, il commence à faire chaud. Tout à fait. Donc le sel commence à se former. C'est une année un peu exceptionnelle hein, cette année Pour finalement. l'instant, oui, ça arrive de temps en temps des années où le sel se forme de bonne heure parce que le printemps est très sec. Mais il faut dire qu'on pourrait s'en réjouir, mais en fait, les sauniers n'aiment pas trop que le sel se forme trop tôt dans la saison parce que ça ne nous laisse pas le temps de bien préparer la saline. Et aussi, les anciens disaient que le sel du mois de mai, c'est-à-dire quand le sel arrivait au mois de mai, ça ne valait rien parce que ça pouvait prévoir des fois une précipitation du travail au printemps Ouais. et en fait, finalement, un été ensuite pluvieux. Au risque que ce On soit mal préf- fait. Tout à fait. On préfère faire du sel à partir du mois de juin, quand la saline est bien prête, et qu'ensuite on passe sur 2 mois de sécheresse, juillet-août, pour faire 2 mois de récolte. Parce que vous avez combien de temps pour faire ça au final Bien normalement, c'est tout le travail du printemps, de mars à juin. Et là, on a peut-être 2 mois de moins. Il va peut-être falloir aller plus vite que prévu et laisser de la vase dans nos compartiments où on ne récolte pas pour la mettre en attente, pour pouvoir se concentrer bien vite à la récolte. Parce que Ah, des fois, on fait du sel trop tôt, en mai et juin, et ensuite on n'en fait pas l'été. Donc il faut être prêt pour récolter au moment que le sel cristallise. Et si le sel là il se forme maintenant, il n'est pas du tout consommable. Hein. Alors si on laissait la vase dedans, bien entendu, on ferait un sel noir, ça ne marcherait pas du tout. Donc il faut absolument nettoyer les compartiments de récolte, c'est-à-dire les aires salantes, dans lesquelles on va pouvoir récolter, si l'année est très sèche, jusqu'à 1 tonne par aire. 50 kg par journée Donc de c'est récolte, et énorme. si on multiplie Donc ça c'est ça une par... aire. Hein, Voilà, une aire salante. c'est bien de Le marais, préciser. a une soixantaine de bassins, mais il n'y a que 25 aires salantes. Qui peuvent produire 1 tonne chacun. Voilà.
Entre 0 et 1 tonne suivant le temps d'été. Alors, l'autre enjeu aussi, c'est forcément réparer tous les chemins. Je ne sais pas s'il y a un nom particulier pour... Eh bien, on dit en général que les séparations des bassins sont les chemins, parce que c'est par là qu'on circule, qu'on marche. Mais par contre, après, ils ont des petits noms, suivant les emplacements où ils se trouvent. Par exemple, les chemins de traverse, on appelle ça des buissonnières. Julien est là positionné sur le soutre, c'est-à-dire l'emplacement plus rond où on va poser le tas de sel l'été à sécher à chaque jour de récolte. Et puis l'endroit où il y a les soutres, c'est le maître chemin. Ok. Voilà. On a aussi, Et- en général, on parle aussi des séparations avec les tapes, donc d'autres noms de bassins, on parle de vette. Et chaque site de marais, Salan, si on va à Guérande, Noirmoutier, l'île de Ré, il y a des noms un peu différents. Alors, il faut prendre son stylo pour noter. Voilà, c'est particulier. Mais ces chemins, pourquoi c'est aussi important de pouvoir les réparer? Parce qu'ils sont dégradés l'hiver par le froid, l'eau. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer si jamais on ne les répare pas pour l'été? Eh bien, on dit que le marais va se mettre à plat, c'est-à-dire les chemins vont fondre petit à petit, parce que les chemins sont constitués d'argile. Bon, l'argile, c'est de la terre. On travaille dans l'eau. L'hiver, le marais est immergé dans l'eau. Il y a la pluie qui s'abat dessus à chaque fois qu'il y a des précipitations. Donc, les chemins vont fondre, ils vont disparaître petit à petit. Ils s'abîment, ils s'endommagent. Donc, c'est comme un grand jardin. Il faut toujours entretenir, refaire, réparer pour pouvoir conserver la structure intacte, solide, bien étanche et puis pouvoir travailler dessus. Alors, vous parliez tout à l'heure du temps hein, pour le faire. Vous avez 2 mois de moins à peu près, vu la chaleur qui arrive. Si jamais vous n'arrivez pas à tout finir à temps, qu'est-ce qui se passe? Le sel va se former? Comment vous allez faire? Eh bien, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Au lieu de nettoyer l'ensemble des bassins du marais, les 60 par exemple sur cette saline, on va, on va mettre la priorité au nettoyage aux aires salantes. On va extraire la vase, l'acheter et la mettre de côté dans les compartiments où on ne récolte pas pour être prêt. Quoi qu'il arrive, on sera prêt pour faire du sel quand il va arriver. Et ensuite, s'il advient une pluie qui va nous arrêter dans les récoltes, on va reprendre notre travail où on en était et on va évacuer la vase qu'on aura mis de côté dans les bassins où on ne récolte pas. Alors, juste dernier point, là on le voit hein, très clairement à la caméra, c'est un travail manuel. Enfin, c'est encore fait très traditionnellement. Il Ouais. n'y a pas de machine ou c'est vraiment C'est comme avant. c'est un des rares métiers où on travaille encore complètement traditionnellement. En fait, le travail de la récolte du sel, de l'entretien des marais salants n'a pas évolué depuis 1000 ans. On travaille toujours avec des outils très rudimentaires. On appelle ça des cervalets, ce sont des rabales. Mhm. Il y a la scie-mouche. Le boguet, c'est la pelle en bois ou la pelle en métallique. On travaille complètement à la main, comme autrefois, avec des outils très simples. Donc, faut être motivé. Voilà. Merci en tout cas pour toutes ces explications, ces découvertes en Eh tout bien, cas. merci à vous. Merci à vous. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite pour une nouvelle Vendée en direct.